Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc depuis une semaine, même depuis 2 semaines, là, depuis la fin août, on a toujours des marchés qui restent hésitants, à l'image de ce qu'on constate un petit peu sur le CAC entre 4005 et 4007. Là sur le S&P 500, on a toujours assez peu d'évolution en swing, avec donc une figure de consolidation qui est toujours active. On va y revenir après. Dans l'immédiat, donc, pour cette semaine, on va évidemment suivre le compte-rendu de la Fed jeudi soir, avec la question éternelle sur le relèvement ou non des taux, et derrière, potentiellement, quel sera le timing de premier geste de la Fed. Donc ça, ce sera évidemment le gros point de focus jeudi soir à suivre. D'ici là, on aura quelques stats échos cet après-midi, notamment comme l'Empire State ou les ventes au détail. Également demain soir, les comptes de FedEx ou d'Oracle. Voilà, ce sera à mon avis les quelques points à suivre avant, donc évidemment, le gros rendez-vous de la Fed jeudi en soirée. Donc pour en revenir à l'aspect technique, comme je vous le disais en introduction, là sur le S&P 500, on a une figure de consolidation qui prend la forme d'un triangle ascendant. Donc c'est la figure en noir que vous voyez sur le graphique qui s'affiche. On a eu un échec mercredi dernier sur le haut de cette zone, autour des 1995 points. Ce niveau, c'est le petit cercle rosé que vous voyez sur le graphique. Donc on a vraiment une phase d'hésitation, d'indécision des opérateurs à ce stade, avec la question qui reste posée depuis la fin août, de savoir si on franchit les 1995 points pour aller chercher la zone des 2040-2050 points, c'est-à-dire la zone d'accélération du mois dernier, ou à l'inverse, si on sort directement à la baisse, donc en rupture des 1910 points pour alors viser les 1820 points sur le moyen terme. C'est une importante zone horizontale. Donc ça, c'est à mon avis l'enjeu swing, après, dernier point, avant donc l'échéance de jeudi soir, un petit point sur la situation intraday de l'indice. Comme on le voit en fait sur le second graphique qui s'affiche, on a 2 niveaux intermédiaires autour des 1935 points à la baisse et 1970 points à la hausse. Donc c'est ces seuils que vous voyez en pointillé noir sur le second graphique. Donc second graphique qui est plus de l'intraday cette fois. Et donc à mon avis, c'est ces 2 zones-là qui sont à surveiller, notamment donc potentiellement à la baisse les 1935 points pour envisager alors une accélération, et potentiellement le point d'accélération et de déclencheur de la prochaine impulsion de marché. Voilà, bonne semaine à tous et à mardi prochain.